Bienvenue chez l'investir, lumière, passion, cotation, chaque jour une nouvelle leçon. Rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action. Invest sur votre estimation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le deuxième jour de rebond sur le CAC, ça c'est plutôt cool, même si c'est pas cool pour tout le monde. Le luxe principalement, qui a vraiment du mal, qui tout saute. Même si aujourd'hui Kering est plutôt joyeux, c'est la plus grosse hausse du CAC 40. Mais alors LVMH, L'Oréal et Hermès, c'est pas ça du tout. Ça fait partie des plus grosses baisses du CAC 40. Téléperformance par contre continue à bien grimper encore aujourd'hui. Mais bon, le CAC 40 est monte. Pour le coup, c'est pas défensif. Ça fait mieux que le CAC, ça c'est sûr. Mais c'est pas défensif pour un sou. Vous avez vu quand le CAC 40 s'est effondré, Téléperformance a chuté beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est Carrefour qui s'effondre. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est Bercy qui veulent mettre en fait une amende à Carrefour parce qu'elle a trop abusé avec ses franchisés. Et 200 millions d'euros, ça ferait quand même. Faut savoir en plus que tout ce qui est supermarché est vachement attaqué à cause des élections. On le sait que les programmes du RN et du Fonds populaire voudraient qu'ils travaillent encore leur marge à la baisse. Alors c'est vrai qu'en plus ce sont des secteurs où les marges ne sont pas extraordinaires. Pour rappel, je crois que Carrefour ça doit être 2,7% de marge. C'est pas beaucoup. Et il voudrait en plus qu'ils les retaillent encore à la baisse. Pour ce qui est de Casino, ça va, parce qu'elle ne gagne pas d'argent. Donc ça va être. L'année dernière, elle ne gagnait pas. Là, cette année, je ne sais pas. Vu que là, il y a eu tout un changement. Donc peut-être que, vu qu'ils se sont débarrassés des supermarchés, peut-être que ce sera différent dans les prochaines années pour Casino. Mais elle chute aussi, du coup, Casino. Donc. Voilà, aujourd'hui, on a des petites hausses, des petites baisses, mais on a toujours des interrogations. Alors du coup, je reviens rapidement là aussi sur cette vidéo. Par rapport au programme du RN, on a un peu plus d'informations. On a vu déjà que Bardella a dit grosso modo qu'il revenait sur 2-3 petites choses. Là, il voulait abaisser la TVA des produits de première nécessité, il ne le ferait pas. Donc il revient, c'est assez étonnant. Tu sens qu'ils sentent qu'ils vont peut-être arriver au pouvoir en fait. Donc ils se disent ça ne sera pas possible. On l'avait dit, mais on le fera pas. Et je crois qu'il y a aussi l'histoire du voile, alors ça n'a rien à voir avec l'économie, mais l'histoire du voile, ils ont dit aussi qu'ils ne le feraient pas parce que je crois que c'est pas faisable en fait, cette histoire du voile là. Donc voilà, c'est les deux trucs qu'ils ont changé. Je suis tombé en fait sur un compte qui chiffrait les deux programmes. Donc celui du Front Populaire, c'est basé sur celui de la NUPES. On serait sur 286 milliards, c'est monstrueux, pour financer tout ce qu'ils disent. Pour ce qui est du RN, en fait, on serait à 180, donc beaucoup moins quand même, ou 130, j'ai plus les noms là, j'ai plus les chiffres, je vous le mets là. Sachant qu'il faut retirer 2-3 trucs, l'histoire de la baisse de la TVA, du coup, il faut le retirer, je crois que c'est 7 milliards. Donc on voit quand même que ça coûte beaucoup moins cher à mettre en place pour le RN que pour le Front Populaire. Parce que le Front Populaire, c'est extrêmement cher, et bien sûr, ce sera dans les impôts, automatiquement. Alors, ils vont aussi imposer plus les riches, mais automatiquement quand tu imposes plus les riches, vous l'avez vu, je pense ça va être la fin de la flat tax. Alors je rappelle que la flat tax, c'est plus pour vos comptes titres, ça va pas changer grand chose sur le PEA. Le PEA ils le toucheront pas, pour information. Ils vont faire chier ceux qui ont les comptes titres, qui actuellement ont juste une flat tax à 30%. Ils vont revenir sur l'ancien barème, qui est un barème qui était un peu pourrave si tu payais beaucoup d'impôts. Et là, ils voudraient faire en plus, je crois, 25 tranches sur les impôts. Bref, c'est le bordel. Peut-être aussi qu'ils augmenteraient la TTF, c'est possible aussi. On est actuellement à 0,30, il a passé peut-être à 0,40, voire même 0,50. Je rappelle que cette TTF est principalement pour les investisseurs, parce que c'est sur plus d'une journée. Ceux qui revendent le jour même, ils ne la payent pas. Donc il faudrait qu'ils revoient ça aussi peut-être à un moment donné. Et puis c'est déjà pas mal, en fait, c'est déjà pas mal. Donc, et puis aussi bien sûr, vous savez, les rachats d'actions, les sociétés, ça ils veulent aussi les empêcher, donc leur faire payer les impôts dessus. Et vous savez de toute façon que le programme surtout de la LFI, ils sont complètement opposés aux dividendes, ils détestent ça. Bref, donc du coup quand c'est en bourse en fait, en gros il faudrait mieux que ce soit Macron qui passe de nouveau, Attal, ou alors le RN, parce que sinon si c'est le Front Populaire, la bourse, faut éviter parce que tu vas te faire imposer méchamment. Moi je vous le dis comme ça, moi actuellement pour l'instant je ne paye pas d'impôts
Donc en fait, pour moi, ça va pas changer grand-chose, hein, pour être honnête. Mais ceux qui payent beaucoup d'impôts, hein, ceux qui me suivent, je sais pas, vous avez un salaire de 3-4 000 euros, vous allez le sentir, hein, vous allez le sentir, ça c'est clair et net. Hein. Et ceux qui ont de l'argent, hein, ils vont investir ailleurs, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, certainement sur la pierre. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao ciao.